Bonjour chers amis, je suis Emmanuel, entrepreneur africain, cofondateur de Startup Africa. Merci de me recevoir chez vous ce soir. Je fais cette vidéo ce soir pour parler de la création des entreprises en Afrique. En Afrique, nous avons plusieurs opportunités pour créer des entreprises, beaucoup plus des entreprises sociales. Mais alors, quels sont les différents freins à la création des entreprises en Afrique? Je dirais que nous avons en même temps, nous avons des opportunités, en même temps nous avons plusieurs freins à la création des entreprises en Afrique. Le premier frein, c'est la société. La société, parlant de la société, je vais m'arrêter au niveau de la famille. Pourquoi la famille? Parce que généralement, les parents, lorsqu'un enfant naît, ils se disent, oh, ok, cet enfant, il ira à l'école, il va faire après sa maternelle une école primaire à tel établissement qu'ils ont même déjà choisi. Il va faire ses études secondaires à tel autre établissement. Et après ça, il faudrait qu'il soit fonctionnaire, il faudrait qu'il soit médecin, il faudrait qu'il soit ingénieur, il faudrait qu'il soit un technicien dans tel ou tel autre domaine. Tout est prédéfini. Or, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vient comme une inspiration. Et en tant que chrétien, je dirais même que c'est comme quelque chose qui est donné par Dieu à un individu particulier, à un individu quelconque, pour permettre à cet individu de résoudre un problème précis dans sa société, dans le monde, à un moment précis. C'est de cette façon que nous avons eu Internet, c'est de cette façon que nous avons eu la lumière, c'est de cette façon que nous avons eu plusieurs inventions qui sont aujourd'hui en train d'aider le monde. Mais alors, prenons donc ce jeune africain qui naît dans cette famille où tout a été prédéfini avant même qu'il ne grandisse. Au moment où il a son inspiration et il veut s'accomplir, il se heurte à sa famille. C'est son papa qui va lui dire non, il faut pas que tu fasses ça, il faut plutôt que tu continues à faire tes études parce que là, voilà ce qui est prévu, il faut que tu obtiennes rapidement ta licence. Et même après la licence, son papa va lui dire non, c'est tel concours que tu dois présenter. J'ai déjà vu mon ami qui est directeur dans telle société, dans le cas du Cameroun par exemple, et dans le cas de plusieurs autres pays. J'ai déjà vu mon ami, ça a été mon camarade de classe, j'ai donné ton nom, il faut que tu présentes le concours, je me suis déjà arrangé avec tel, voilà, tout est tracé, et tout, et tout. Et finalement, le jeune, il se retrouve confronté à cela, il se retrouve confronté à l'argument d'autorité. C'est-à-dire quoi? Il va se dire non, je ne dois pas désobéir à mon papa, alors faudrait pas que je suive l'inspiration qui m'est donnée afin de résoudre ce challenge, afin de résoudre ce problème et de créer une entreprise, soit une entreprise sociale, soit une jeune entreprise avec un produit nouveau dont il a eu la révélation et dont il a le secret. Alors il se dira non, je peux pas désobéir à mon père, c'est toute une grosse pression. Et parfois des réunions se tiennent, des réunions de famille où il est mis au centre, il y a tout un débat, il a peur de la malédiction, il a peur de tout ce qui peut arriver et tout, non, comment décevoir mon papa et tout un tas de choses. Et finalement, il se retrouve en train de faire le choix qui est le choix de ses parents, qui est le choix de sa société, le choix de sa famille, sans toutefois se poser la question, quel est mon choix à moi? Quel est mon choix à moi? Son choix à lui, il ne le fait pas. Il fait le choix de la société. Et ce n'est même pas le choix de la société.
Face à ce défi, qu'est-ce que moi je conseille aux jeunes Africains? Quel conseil je pourrais donner face à ce défi? Je conseille la sainte désobéissance. La sainte désobéissance, c'est une forme de désobéissance, mais qui est sainte. Pourquoi est-ce qu'elle est sainte? Tout simplement parce que c'est vrai, l'éducation, c'est l'influence des générations adultes sur les plus jeunes. C'est comme ça que certains auteurs ont défini l'éducation. Mais maintenant, pensez-vous que quelqu'un qui a vécu au moment où il n'y avait pas Internet peut vous apprendre à utiliser Google, peut vous apprendre à utiliser Facebook, peut vous apprendre à utiliser YouTube? Moi, je ne pense pas. Le monde dans lequel nous allons vivre, ou du moins le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et le monde dans lequel nos enfants vont vivre, c'est un monde que nos parents n'ont pas connu. Et notre éducation aujourd'hui, nos décisions aujourd'hui, sont des décisions que nous devons prendre pour pouvoir affronter ce monde-là que nos parents n'ont pas connu. Et nos parents ne connaissent pas quelles sont les difficultés qu'il y a dans ce monde. Voilà qu'aujourd'hui, c'est pratiquement terminé l'époque où tu vas finir tes études, aller t'asseoir facilement dans un bureau et te mettre à travailler et tout. C'est devenu très compliqué. La preuve, prenons Facebook. Le monsieur, il est assis à la Silicon Valley aux États-Unis et il attire vers lui plusieurs capitaux qui se trouvent dans plusieurs pays dans le monde. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, il est possible que Facebook attire des capitaux vers lui. Il est possible que vous lui donnez de l'argent pour qu'il puisse faire de la publicité pour vous. Or, le monsieur, il est assis très loin. Ça, c'est un exemple. Airbnb, c'en est un autre. Le monsieur, vous avez votre domicile, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, vous louez le domicile et vous lui donnez une commission sur la location que vous donnez, sur la location que vous faites de votre domicile. Le monsieur ne vous connaît pas, il ne vous aide jamais dans l'entretien de votre domicile. Voilà ces business-là que nos parents n'ont pas connus. Aujourd'hui, il y a des individus qui se retrouvent dans leur maison, ils ne sortent pas de leur maison, ils se font carrément 5 000 euros, 10 000 euros par mois, alors qu'ils ne sortent pas de leur domicile. Ce monde-là, nos parents ne l'ont pas connu. Et nous devons faire des choix qui peuvent nous permettre de réaliser des choses pareilles étant chez nous. Et ça, c'est une chance pour l'Afrique. Imaginons que vous avez une bonne connexion Internet chez vous et vous arrivez à travailler chez vous et vous avez simplement 1000 euros chaque mois et vous vivez en Afrique. Avec 1000 euros en Afrique chaque mois, ce que vous pouvez, peut-être pas facilement, mais si vous maîtrisez certaines techniques sur le net, vous pourrez le faire de manière relativement facile. Vous voyez? Et ça, nos parents, ils n'ont pas connu ça. Si vous leur dites même que papa, j'arrive à gagner de l'argent étant enfermé dans ma chambre, il va vous dire que vous êtes un bandit, que vous avez commencé à voler. Pourtant, ces activités, vous pouvez réaliser ces activités de manière tout à fait honnête et de manière légale. Alors, nous avons plusieurs défis comme ça que nos parents n'ont pas connus. Alors, ils ne peuvent pas influencer, ils ne peuvent pas prédéfinir le monde dans lequel nous devons vivre. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre aussi à désobéir. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que je voudrais faire? Quels sont les défis que je ressens? Quelles sont les voix que j'entends, s'il faut parler ainsi? Et c'est voilà comment les écouter. Je suis pas obligé d'écouter. Je peux écouter mon père, je refuse pas. Je peux écouter mon grand frère, je refuse pas. Mais alors, il faut qu'il me convainc. Il faut qu'il me donne des données. L'argument d'autorité, ça ne sert à rien. L'argument d'autorité, ça ne devrait plus passer. C'est-à-dire, non, je voudrais créer une entreprise, je voudrais faire telle ou telle chose, je voudrais faire un choix. Oh bon, mais je fais pas ce choix parce que mon père m'a dit de ne pas faire ce choix.
ça ne devrait plus tenir. Je vous en prie, chers amis, en tout cas, c'est mon point de vue. L'argument d'autorité, ça ne devrait plus tenir. Ça freine l'Afrique, ça limite l'Afrique. Vous qui m'écoutez, combien êtes-vous qui avez refusé de faire un choix juste parce que le grand frère a dit ne fais pas ce choix, parce que le papa a dit ne fais pas ce choix. Et vos camarades, vos amis, qui eux n'ont pas écouté ou alors n'ont pas eu un père à côté pour dire ne fais pas ce choix ou alors fais ce choix. Eux ont fait ce choix. Et plusieurs années après, vous avez commencé à regretter parce que vous avez compris que c'est vous qui aviez raison à cause de l'argument d'autorité. Si votre père peut vous convaincre et vous dire oui, je pense que tu dois pas faire ce choix parce que aujourd'hui on observe telle chose, parce que 10 jeunes ont fait ce choix et on s'est rendu compte qu'il y a 2 seulement qui ont pu s'en sortir en faisant ce choix. Alors moi, je te propose de faire tel autre choix parce que avec ce choix, tu pourras arriver à telle ou à telle autre chose. Si votre père peut vous parler en ces termes, je suis d'accord. Mais si vous dites simplement non, ne fais pas ce choix parce que je suis ton père, ça ne tient plus. Excusez-moi, mais je pense que l'argument d'autorité, ce n'est plus une raison pour ne pas avancer. C'est vrai, vous allez vous dire non, c'est mon père, c'est lui qui me donne à manger, c'est lui qui me donne de l'argent de poche et tout et tout. Mes amis, à un certain âge, vous devez prendre votre responsabilité, prendre votre vie en main. Et alors même votre papa, il va vous respecter. Il va vous respecter par conséquent. L'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin que nous fassions des choix radicaux. Suivez l'histoire de Steve Jobs. Lisez l'histoire de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg n'a pas fini sa formation. Une formation qu'il faisait même en psychologie. Mais aujourd'hui, il est pratiquement la deuxième entreprise sur Internet après Google. Mais pourquoi? Pourquoi il a abandonné ses études? On n'est pas obligé de terminer ses études, mais on est obligé de réaliser quelque chose pour aider sa société, pour aider le monde dans lequel nous sommes à avancer. Steve Jobs, quel choix il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de radical pour avoir Apple aujourd'hui? Les amis, nous devons changer le monde. Et l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous tous. Utiliser parfois la sainte désobéissance. Nos parents n'ont pas toujours raison. Ils ont parfois raison. La malédiction, elle ne part que vers ceux qui maudissent. La malédiction ne part que vers ceux qui maudissent. Dieu n'a pas créé la malédiction. Elle est diabolique. Et d'ailleurs, la malédiction, c'est pour ceux qui maudissent. Vous devez utiliser la sainte désobéissance. Et essayez de convaincre vos parents pour qu'ils vous comprennent. S'ils ne vous comprennent pas et que vous êtes convaincus de votre projet, avancez les amis, changez le monde, changez l'Afrique. L'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin de nous. Ensemble, nous gagnerons.